Il a qualifié son pays pour la Coupe du Monde, puis met fin à la guerre. Chers fans de football, bienvenue dans cet nouvel épisode d'une histoire un joueur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur hors du commun. Pas seulement une légende du football, mais une légende pour tout un peuple. Il est né loin des projecteurs, dans un pays déchiré par les tensions. Et dès son plus jeune âge, il a dû partir. Direction la France, chez son oncle, footballeur professionnel. Il découvre un nouveau monde, mais loin de ses parents, loin de sa terre. C'est dans la solitude qu'il forge son caractère. À 15 ans, il n'a pas de centre de formation, pas d'agent, pas de promesse. Juste un rêve, un but, une obsession. Réussir pour les siens. Il galère, il enchaîne les petits clubs, les blessures, les échecs. Mais il continue. Il tombe, il se relève. Encore, et encore. Et puis un jour, c'est la lumière. Guingamp, Marseille, et enfin, Chelsea. À Londres, il devient roi. Un attaquant redouté, un leader respecté. Il marque, il fait gagner, il soulève la Ligue des Champions. Mais c'est en dehors du terrain qu'il devient une légende. La Côte d'Ivoire est en guerre. Le pays est divisé. Mais après une qualification historique pour la Coupe du Monde, il prend la parole, à genoux, en direct. Et il supplie son peuple d'arrêter de s'entretuer. Ces mots font plus que des discours politiques. Et la guerre s'arrête. Un footballeur, un homme, un pont entre deux mondes, celui du ballon et celui de l'espoir. Mais alors, comment un enfant exilé, sans formation, sans soutien, est-il devenu le héros d'une nation tout entière? Je ne sais pas. Derrière chaque légende, il y a une vérité à deviner. À toi de deviner de quel joueur il s'agit.